famille. Bonsoir, réveil, ça va? On partage le live, la famille. On veut avoir plus de 200, 300 partages. Prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Respectez les consignes du live. Nous sommes déjà à 108 personnes connectées. Bonsoir. Tous. Notre candidat, le candidat de la rupture. Eh bah, écrivez en bas, ACBBN. La famille, on a écrit en bas, 2025. ACBBN. Tous. Bravo la famille. Merci. On continue. Tous. Bonsoir la grande cannelle. On partage le live, on partage. Tous. Et. Tous, on partage. Tous. Le président des Gabonais, le choix du peuple. Bravo, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Vous savez, on a déjà fait la première semaine. Il va rester maintenant la deuxième et la dernière semaine. Voilà, la ligne droite va commencer demain. Donc, aujourd'hui, on va un peu parler des 3 points du projet de société de notre candidat, Monsieur Alain-Claude Bilebizé. Comme vous l'avez constaté sur mes réseaux, j'ai fait une vidéo pour dénoncer l'incongruité que Monsieur Olinguema a eu à faire dans une province, je pense, c'est à Port-Gentil, en disant que pour mettre fin au braquage, il va offrir des Jordan à la jeunesse. Monsieur Brice Olinguema, le président de la trahison, il réduit la jeunesse à une basket. Oui. Il réduit la jeunesse gabonaise à une basket. Et c'est insultant pour quelqu'un qui était censé restaurer la dignité des Gabonais. Mais M. Bilebizé dit qu'il va mettre en place pour la jeunesse, en gros pour les personnes vulnérables, un revenu minimum universel à hauteur de 150 000 francs CFA
par mois. C'est pour vous enlever dans la médiocrité, la mendicité. Que vous ne soyez plus dépendant des gens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quelqu'un qui veut du bien pour les Gabonais. Il ne veut pas vous tenir, comme j'ai dit tantôt, dans la médiocrité, la mendicité ou bien dans le kunabélisme. Parce que pour les gens du système Bongo PDG, c'est déjà leur politique et c'est dans leur gène pour que vous soyez des mendiants. Aujourd'hui, il vient vous donner des choses et derrière ça, c'est vide. Il vous donne des choses aujourd'hui et derrière c'est vide. Quand je dis c'est vide, c'est qu'il n'y a pas une continuité. Il n'y a pas une continuité. Parce qu'ils savent que quand ils vont vous donner quelque chose aujourd'hui, ils vont disparaître. Et le moment venu, ils vont revenir pour vous promettre les mêmes choses. Et quand ils vont encore vous remettre quelque chose, après ils vont encore disparaître. Et on ne veut plus de ça dans notre pays. Monsieur Bilébizé, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Depuis que le Gabon est un Gabon, avec toutes les richesses que nous avons, vous avez déjà entendu ça? Qu'on va prendre au moins 150 000 pour sortir les Gabonais de la pauvreté, pour ceux qui n'en ont pas, les Gabonais vulnérables. Une première. Mais vous voyez les Kunabélistes dire ici que non, ça ne peut pas se faire. Comment ça ne peut pas se faire? Nous sommes dans un pays riche. Donc vous ne connaissez même pas la valeur de votre pays. Vous ne connaissez même pas la valeur que vous avez. Dieu vous a béni en vous envoyant au Gabon. Si des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes font cela, ils n'ont juste que le pétrole et le gaz. Nous, on a tout. Pourquoi nous, on ne peut pas vous remettre, même vous remettre même 500 000 francs chaque fin du mois? Pourquoi? Mais ils achètent des grosses voitures. Ils s'offrent des grandes villas. Ils ont des salaires faramineux. Ils ont une vie de luxe. Mais vous, on vous dit qu'on ne peut pas vous remettre 150 000, c'est trop. Où on va trouver ça? Alors, M. Bilébizé a dit, pour trouver pour vous remettre ces 150 000, là où on va piocher cet argent-là, on ne va pas s'endetter. Mais on va réduire les charges de l'État. Les salaires faramineux que ces gens-là ont, on va les réduire. Premièrement. Deuxièmement, on va prendre 10% dans les revenus de nos richesses pétrolières. 10% on va retirer dans ça. Deuxièmement. Troisièmement, on va supprimer le Sénat et le Conseil national des... Comment? Le CN, c'est quoi on appelle ça? Conseil économique national. C'est ça, non? Conseil économique national, c'est ça? Bien, je me trompe. C'est Conseil économique, hein? National, je ne sais pas qu'on appelle ça. Où tonton René était, Conseil économique social, merci. On va supprimer ça. Et on va récolter 288 milliards. On va vous donner ça. Parce que vous méritez ça. Vous méritez ça. Mais monsieur Oligui m'a dit que non, on doit vous tenir dans la mendicité, dans la médiocrité, dans le braquage. Donc, il va vous offrir des baskets pour que vous partez encore mieux braqués. C'est de ça qu'il s'agit. Voici la vision de monsieur Oligui Nguema. Il ne vous considère pas. Le seul moment où il vous considère, c'est quand il va vous demander les voix. Même les voix, là, il n'a pas besoin de ça. Parce que la machine est déjà en place. Leur travail, c'est de voler, de tripatouiller comment dire ça, les résultats des urnes. Est-ce que vous me comprenez? Et la deuxième chose, hormis le revenu minimum, il y aura l'accompagnement. Oui, l'accompagnement de la jeunesse pour que vous puissiez rentrer dans la société active. Pour ceux-là qui viennent de finir les études, qui ne trouvent pas le travail, vous allez avoir aussi un minimum qu'on va vous verser. 80% pour ce qui correspond à la première année
Et 60%, ce qui correspond à la deuxième année, on va vous verser ça. Et ils vont vous accompagner pour que vous puissiez trouver du travail. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, la jeunesse, là, c'est nous qui allons remplacer les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous sommes l'avenir de demain. Et il est normal qu'on puisse nous mettre dans les bonnes conditions. Il est normal que nous puissions se former. Il est normal que nous soyons des personnes réfléchies. On doit pas être des mendiants. Oui. C'est comme un parent qui met au monde son enfant. Il ne met pas au monde son enfant pour que son enfant soit un bandit. Il met au monde son enfant pour que son enfant soit quelqu'un. C'est ce que M. Belébizé a comme vision. Est-ce que vous comprenez? C'est la vision là que M. Belébizé a. Alors, le deuxième point, comme vous le savez, on a eu nos frères qui sont tombés depuis les années 90 à maintenant. Nos frères. Et un monsieur qui est venu le 30 août nous dit qu'il va restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir au civil. Et quand on a fait même le dialogue, que moi j'appelle le dialogue exclusif, on a voulu que la commission justice, réparation et vérité et réconciliation soit mis en avant dans ce dialogue. Monsieur Lingema dit pas question. On ne peut pas faire des enquêtes pour le moment. On doit construire le Gabon. Mais M. Belébizé dit non. On va mettre ça en place. Alors, s'il se reproche de quelque chose, il sera en fait. S'il est coupable de quelque chose, il sera jugé et condamné. C'est ce qu'il dit. Et des personnes qui ont perdu leurs enfants, ou de moins qui ont perdu leurs proches depuis les années 90, doivent bien faire leur deuil. Ils seront dédommagés. C'est de ça qu'il s'agit. Les coupables vont aller derrière les barreaux. Que ce soit les CRIM financiers ou physiques, ça va se savoir lors de cette commission. Pourquoi Olingema n'avait pas mis ça en place? Pourquoi? Il se reproche de... Pourquoi il ne veut pas mettre ça en place? Il se reproche de quoi? Pourquoi? Mais s'il ne se reproche de rien, il doit mettre ça en place. Hein? Pourquoi il ne veut pas mettre ça en place? Parce qu'il sait qu'il est coupable, qu'il fait partie des personnes qui ont commis ces exactions-là. Ou du moins, il traîne avec ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui en font ce que non. Ils fassent son soi-disant coup d'État qu'on appelle la révolution du palais. Donc, peuple gabonais, ouvrons les yeux. Nous avons l'homme de la providence qui est là devant nous. L'homme de la situation. Le candidat de la rupture. Beaucoup de gens disent que non, M. Belébizé fait partie du système. S'il était encore dans ce régime, ou du moins dans ce système, il devait être soutenu par des PDGistes aujourd'hui. Comme c'est le cas de M. Oligingema. Regardez toutes les personnes qui sont dans son bureau de campagne. Il n'y a que des PDGistes. Et celui qui était directeur de la coordination d'Ali Bongo, c'est le même qui est le directeur de campagne de M. Oligingema. Est-ce normal? C'est normal? Vous n'avez pas demandé à ce que ce parti-là soit dissous pendant 5 ans, lors du dialogue? Ils vous ont écouté? Rien. Mais le parti est revenu en force. Et c'est le parti-là qui digue. Le parti qui a toujours détruit le Gabon. Et M. Belébizé, il est seul aujourd'hui. Il est seul. Et je parie que si ce monsieur-là gagne, les Kounabélis ont voulu venir faire leur colérique qu'ils font souvent d'habitude. Mais vous allez répondre de vos actes. Ce comportement-là ne va plus avoir, c'est le Kounabélisme. Ça va s'arrêter avec Oligingema. Ça va s'arrêter avec Oligingema. On ne va plus accepter ce genre de choses. Ou vous venez seulement suivre quelqu'un à cause de vos intérêts. Ça ne va plus se faire.
Et le troisième point, c'est le référendum, le projet constitutionnel que vous avez validé le 16 novembre. On va le refaire. On va refaire cette constitution. Je pense seulement les points que nous voulons finir avec. Le projet constitutionnel que vous avez voté le 16 novembre donne le plein pouvoir à un individu. Le monsieur peut dissoudre l'Assemblée nationale. Le monsieur aussi préside le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'on a demandé ça? Jamais. Et réduire aussi la durée de mandat à 5 ans. C'est ce qui est écrit. Hein? C'est ce que M. Minubidi va mettre en place. Il sera le candidat, le président consensuel qui veut écouter le peuple. Il va faire ce que le peuple demande. Tout ce que vous demandez, Oligui fait ça. Il avait fait 18 mois, 19 mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Il vous a par contre dit qu'un mec qui demande d'être en bas, il fait avec les vieux, il fait avec ce qu'il veut. Et c'est le même qui dit que il n'aime pas les grèves. Quelqu'un est censé vous libérer. Hein? On fait quoi avec ça? Et ce qui est encore triste, c'est que avant qu'il ne fasse son coup d'État, on a dénoncé ici nos tests de loi qui se font manipuler matin, midi, soir. Et c'est le même qui manipule nos tests de loi. Je vais citer, hein, parce qu'il faudrait que vous compreniez. Il a manipulé la charte de la transition où il a prêté serment. Il n'a pas respecté cette charte. Deuxièmement, il n'a pas respecté la charte de l'Union africaine. Troisièmement, il n'a pas respecté le statut des militaires. Quatrièmement, il n'a pas respecté la loi de la fonction publique. Et cinquièmement, il n'a pas respecté sa parole, voilà, du 4 septembre 2023. La parole d'honneur. Les mots d'eau, il faut bloquer les gens qui écrivent le bruit. Si vous ne voulez pas écouter mon message, vous dégagez. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Et le port du cerveau est obligatoire sur mon panel. Merci beaucoup. Donc, premièrement, la charte de la transition, l'article 35 qui dit que le président est le chef d'État, il est aussi, comment il s'appelle? Ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Et l'article 44 qui dit les membres du gouvernement ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle. M. Oligui était ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Donc, en étant membre du gouvernement, il ne veut pas se présenter. Ils ont modifié ça le 24 février 2024. Voilà. Et la charte de l'Union africaine dit que le coup d'État est anticonstitutionnel. Ouais. Et que les putschistes ne doivent pas se présenter à l'élection présidentielle. Non, c'est ça. Donc, cher peuple gabonais, faisons attention avec ce monsieur-là. S'il n'arrive pas à respecter les tests de l'eau au début de la transition, c'est pas quand il sera président qu'il va respecter cela. C'est le message que je vous donne aujourd'hui. Donc, les gens qui veulent monter, vous écrivez en bas, vous faites la demande et comme ça, je vous fais monter. Hein. S'il y a des gens qui veulent dire certaines choses, vous montez. Faites la demande en bas. Voilà, c'est pas un long live, c'est un petit live. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. On t'écoute. Je On t'entend pas bien. Les choses des Gabonais me fatiguent.
c'est compliqué. Tu trouves les gens qui disent quand même que, oh, en fait, on a tellement mis dans la tête des Gabonais que ceux qui vivent en ce moment-là, ou ceux qui ont toujours vécu, c'est normal. Parce que quand on prend l'exemple avec les autres pays africains, pour eux, c'est normal. Le Gabonais vit tellement trop bien que tout ce qu'on vit là, c'est normal. Abo leur dit que c'est pas normal. Un être humain, un pays qui se respecte, un pays qui a autant de richesses, avec un peu de population, un grand pays, on ne peut pas vivre comme ça. Tu les vois entrer des ambulances au moment-là, ils savent la sentence, mais ils s'en foutent. En fait, ils ont déjà fait leur... En fait, ils appellent les personnes démunies pour venir danser, parce que quand l'ONU, en fait, quand la CPI, tous ces organismes la voient, comment les gens s'agitent autour de lui, pour pour eux, en fait, lui, il a accepté, c'est normal. C'est ce que les Gabonais n'ont jamais compris. À beau leur dire que le mouvement qu'ils sont en train de faire là, ça peut encore même plus les condamner parce que les pays voisins pensent que c'est normal et en fait qu'il est supporté, que c'est lui le sauveur comme ils l'ont appelé déjà le Moïse du pays. Mais ils sont en train de creuser leur propre tombe. C'est pas normal. C'est pas normal. Attends, quelqu'un n'a pas de projet, quelqu'un n'a pas de vision. Mais comment les gens peuvent trouver normal? C'est qu'il est venu, il a dit ça. Même pas un an, il change de bouche. Même pas 18 mois. Vous avez quelqu'un qui vous explique les choses. Mais en fait, il y a un problème. Il y a un problème. Monsieur, par exemple, monsieur Billy, lui, c'est vrai, il était dans le régime. Comme il a dit qu'il était sous les ordres, oui. Pareil, comme on dit par monsieur Oligui, il était sous les ordres. Mais quelqu'un, il n'a aucune vision, il n'a aucun programme. Les gens sont toujours dans la misère à cause de 2000, à cause de 5000. Ils vont danser. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on va le voter. Mais un temps soit peu. Quand est-ce que les Gabonais vont se réveiller? Moi, j'ai compris que l'Africain en général, ou le Gabonais n'a pas de vision, n'a pas de vision. C'est normal, tout ce qu'ils vivent en ce moment, c'est normal. Depuis la nuit des temps, c'est normal. En fait, on ne peut pas les sortir de cette misère, parce que c'est de la misère. En fait, il n'y a même pas 3 classes, il y a 2 classes au Gabon, les pauvres et les riches. Et ça, ils ne veulent pas comprendre. Il faut Les pauvres bloquer et les riches. commentaires de certaines personnes, s'il vous plaît. Dans Je ne sais certains pas, pays, excuse-moi, je ne sais pas où Immaculée ou Ravi. Immaculée, quand tu me regardes là, je ne souffre pas. Je ne sais pas si vous faites semblant en fait, si c'est juste un mot que vous prenez pour fatiguer le monde. Quand tu me regardes et toi, on se met ensemble, on va voir qui a faim. Vas-y, Lanika, c'est donc en fatigant. fait, et je vais dire, voilà, dans certains pays, on peut trouver au moins 3 classes, 4 classes, un peu les démunis, les moyens, les riches, mais nous, chez nous, on a 2 classes, les pauvres et les riches. Et ce sont les pauvres qui supportent les riches. En fait, ils sont habitués. Ils ont le cerveau lavé parce qu'à un moment donné, on sera obligé de causer comme ça parce qu'ils ne veulent rien comprendre. Rien, 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 rien. En fait, c'est un désordre pas possible. D'ici, comme, en fait, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quelqu'un de 18 mois incapable de mettre une stabilité des besoins primaires. Et ça, tu trouves les gens quand même qui disent que c'est normal. Avant ça, on était comment? Mais je suis désolée. C'est pas normal, les Gabonais. On est 246 personnes. C'est pas normal ce qu'on vit. Tu vas essayer de parler, on te met en prison. Tu vas essayer de parler, oh, c'est monté. Mais c'est pas possible. On est dans quel monde? Oh, oh. Vous dansez quoi? Vous dansez quoi? Les hôpitaux, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la... En fait, tout est cher. Ils sont dans les berlines en train de rouler les grosses voitures. Moi, je vois un staff qui est en train de se pavaner en ce moment. Ils vont en Chine, ils vont partout. Vous pensez que les gens de la France ont faim? Quand vous venez, oh, venez, on vient où? Ils vont aller où? Donc, vous avez fini de travailler les intellectuels qui sont au Gabon. Vous cherchez quoi? Vous pavanez les billets d'avion. Vous êtes là partout, 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 partout. Vous croyez que ça, c'est la vie, ça? Les Gabonais souffrent, vous êtes en train de mentir aux gens que oh, tout va bien. Quel bâtisseur, il bâtit quoi? Il bâtit quoi? L'hôpital militaire était déjà fait là depuis. Les routes étaient faites. Les 9000 km, je ne sais pas, 900 000 km, je ne vois pas où. Les trous partout. Et tu entends les gens dire que oh, le bâtisseur, il bâtit quoi? Eh! Non, c'est pas possible. Ça fini? C'est fini, papa. Vivi, là, on t'écoute. Bonsoir le Phénix. Bonsoir.
En fait, vraiment, ce que disait la sœur, c'est une vérité. Et vraiment, les gens qui sont en train d'écrire dans les commentaires, comme si tu étais un crève-la-faim, Non, tu c'est n'es pas ça pas le un sujet. crève. Parler de Billy. Voilà. Monsieur Billy Binze, en fait, il est la personne à la tête de ce pays. Oligui, le réveil pour les Gabonais, ça va vraiment être brutal. Parce que on suit l'actualité. Oligui est venu démontrer le contraire de tout quand il est passé. Et aujourd'hui, il fait son contraire. Les gens qu'Ali Bongo avait évincés, c'est tous aujourd'hui qui montrent aux Gabonais. Mais c'est vraiment très dommage. Moi, tout ce que je voulais juste dire et intervenir dans ton live, c'est que les Gabonais se réveillent et que le 12, tous se lèvent comme ils ont fait en 2023 pour Ondosa et voter Billy Binze parce que c'est lui le candidat. C'est lui le vrai président. C'est lui le monsieur qui a le verbe, qui a la parole, qui est intellectuel. Ce dernier, un porteur de sac ne peut pas venir diriger un pays. Voilà, aujourd'hui, il danse, il s'exhibe avec l'argent du contribuable gabonais pendant que les Gabonais souffrent. Et ça a toujours été et ça ne changera pas. Donc, mes chers frères et sœurs, compatriotes gabonais, levez-vous le 12, allez voter pour un changement. Votez le président M. Billy Binze. Il a certes été dans ce pouvoir, mais il est l'homme du changement de demain. Écoutez Monsieur le Phénix et Reine de Saba. Ils sont dans la vérité et rien que la vérité. Les Gabonais, ils sont là pour 2000, 5000, le pain au beurre, les t-shirts. Mais quand tout ça va finir la campagne, et ils vont se partager la part du gâteau, les postes budgétaires, la belle vie, pendant qu'ils narguent, ils ont les propriétés partout en France, à Dubaï, aux États-Unis. Les populations souffrent. Jusqu'à quand, peuple gabonais? Levez-vous. Nous encore, nous sommes ici en Europe. Ça va. Mais vous là-bas, levez-vous. Jusqu'à quand vous allez vivre ça? Parce que quand allez-vous faire les routes en béton? Quelles routes même en béton? Les routes qui sont déjà gaspillées? Les projets qu'il a eu à faire, il a juste eu à mettre la pression sur déjà des projets qui avaient été faits par sous Ali Bongo et le règne de Billy Binze. Donc, réveillez-vous les Gabonais, c'était ça mon intervention. Si vous écoutez le live de Monsieur le Phénix, c'est quelqu'un de responsable et quelqu'un de noble. Réveillez-vous les Gabonais. Quand les gens parlent, ils font des lives, c'est pour sensibiliser. Ce n'est pas pour sensibiliser pour eux, c'est pour sensibiliser pour le peuple gabonais. Réveillez-vous. Arrêtez de faire le suivisme parce que le mouvement de campagne, on vous donne les t-shirts, on vous donne 5000 francs. Mais pendant qu'eux, ils vivent bien, arrêtez ça. Pensez à vous. Peuple gabonais, réveillez-vous. C'était ça mon intervention. Donc, sur ce, j'en ai terminé. Merci bien et bonne soirée. Vous demandez que Billy Binze a fait quoi? Billy Binze, Gabon 24, c'est lui qui a fait Gabon 24. Ok? C'est Billy Binze. Est-ce que vous comprenez? Internet là, c'est Billy Binze, la fibre optique. C'est Billy Binze. Tu dis qu'il a fait quoi? Quand Billy Binze était ministre de l'énergie, il a ramené l'eau et l'électricité dans certaines villes. À Libreville, à Cocobiche et à Comensandone, à Bitam. Vous dites que non, Billy Binze a fait quoi? Allez-y fouiller. Il était ministre là. Ministre, hein? Pas premier ministre. Mais il a fait 7 mois premier ministre. Nous ne sommes plus à ce stade-là. Vous ne même pas comparer Billy Binze et Oligui Nguema. C'est Billy Binze, comparer Billy Binze à votre premier ministre d'aujourd'hui. Comment il s'appelle? Don Sima. Les deux sont premiers ministres. Et comparer Oligui Nguema et Ali Bongo. Mais vous ne pouvez même pas aussi comparer Ali Bongo et Oligui Nguema. Parce que Ali Bongo avait dit quand il a fait le coup d'État, comment dire, Oligui a dit que non, quand il a fait le coup d'État, que les choses n'étaient pas bien faites. Qu'il est venu changer la donne. Mais quand vous vous comparez à la médiocrité, ça veut dire que non, vous êtes médiocre. Moi, je me compare à quelqu'un qui ne vaut rien. Je me compare à quelqu'un qui me dépasse.
Tout le temps, il a fait quoi? Il a fait quoi? Olivier, il a fait quoi? Quand il était porte-sac de Mabongo, si ce n'est pas voler l'argent du contribuable, hein? Au point il est milliardaire aujourd'hui. Dites-moi quel porteur de sac est milliardaire comme Olivier Nguema. Hein? Et qu'il a été nommé, voilà, avec la fausse signature de Sylvia Bongo. Qu'est-ce qu'il a fait au Gabon, aux Gabonais? Quand vous avez crié matin, ministre de que non, la police, le corps habillé doit venir vous soutenir, ils étaient où? Au moment donné, il faut arrêter. Porteur de sac, c'est sans qualification. Merci. Là, quand vous avez insulté Ali Bongo, cela vous donne pas l'insulter. Monsieur Kenyon, vous écoute. Je vais mettre le chrono en même temps. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bon, désolé encore. Moi, je viens plus agir, intervenir sur ce que Monsieur Oligui a eu à poser comme acte, en fait. Moi, j'estime que tout ça, là, c'est rien que de la manipulation, depuis le début. Lorsqu'on a crié, voilà, on était content parce que c'est pour le PDG qu'on espérait plus voir. Monsieur Oligui a pris le pouvoir, voilà, les militaires se sont réveillés, nous les Gabonais, tout enthousiasme, on voyait un nouveau jour. C'est comme un bébé qui vient à peine de voir le jour. On était tout content, tout excité, tout joyeux. On était tout content en fait. Par la suite, il a commencé à, voilà, à dégeler voilà, la fonction publique va recruter, voilà, des tas de choses, des tas de promesses que nous les Gabonais, on espérait avoir un jour meilleur. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. C'est pas la télévision ici. Merci, allez-y. On espérait voir des jours meilleurs, on voyait un avenir meilleur en fait. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que il a préparé son élection depuis le temps qu'il a fait étant président de la transition. Pendant ce temps-là, les petits actes qu'il a eu à poser, même mettre les routes en béton et qu'on sort, c'était parce qu'il voulait déjà poser sa candidature. Il s'apprêtait en fait. Il savait déjà ce qu'il devait se faire demain. Du coup, même le référendum là, toutes les lois qu'ils ont eu votées, il a fait ça pour que ça va en sa faveur, pour que tout soit mis en sa faveur, parce qu'il savait qu'il devait poser sa candidature. Et moi, je l'avais déjà dit moi-même personnellement que lui va présenter, il va poser sa candidature. Je me demandais, mais est-ce qu'un militaire peut poser sa candidature? Donc, j'ai fait mes recherches, voilà. Après, je vois la loi qui est sortie au référendum. Je dis, ben voilà, je savais, il va forcément poser sa candidature. Et aujourd'hui, il a posé sa candidature. Aujourd'hui, les Gabonais sont, on va dire quoi? Le Gabonais, lui, c'est l'ambiance. C'est comme le PDG, c'est l'ambiance. On voulait une rupture. Aujourd'hui, il n'y a pas de rupture. Tous les PDG sont autour d'Ali. De M. Oligui. Tous les PDG sont autour de lui. Mais je ne vois pas ce qui a changé en fait. Je ne vois pas. Aujourd'hui, on a encore parlé de la Gassa sur le fait que M. Bidimidze est venu dire à la télévision que voilà, les produits pétroliers, c'est le Togo qui revend ça au Gabon. Mais la Gassa a eu à démentir. Mais c'est du mensonge. Tout ça, c'est du mensonge. Tout n'a été que mensonge en fait. Excusez-moi je sais pas, mais je suis tellement dessus que aujourd'hui, pour moi, je préfère donner ma voix à quelqu'un comme Billy Binze parce qu'il a de l'expérience, il sait ce qu'il dit, il assume ses fautes, il reconnaît. Quelqu'un qui reconnaît ses fautes, c'est quelqu'un qui peut arranger quelque chose, qui peut modifier ce qu'il connaît qui n'a pas été bon. Mais quelqu'un qui vient, qui n'a pas d'expérience politique, je ne pense pas que ça peut marcher. Parce qu'il va faire tout à la hâte, à la volée. Il va vouloir faire. Et après, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on va se retrouver avec des problèmes qu'on ne pourra pas surmonter dû au manque d'expérience. Donc, pour moi, je souhaiterais que nous puissions voter quelqu'un qui a de l'expérience politique, qui connaît le système, qui connaît comment ça fonctionne, qui connaît ce qu'il peut faire pour un Gabon meilleur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Dropsy. Bon. Attendez, pardon, je me suis trompé. Ouvrez le micro.
Ouvrez votre micro. Désolé, Bonsoir, je me suis... bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Bonsoir, vous mon frère. écoute. Alors, le Phénix, vous avez dit quelque chose au début, pendant votre propos introductif là, qui moi m'intéresse et qui m'amène à embrayer déjà avec un proverbe de chez nous qui dit que c'est dans la blague qu'on peut tester son ami s'il peut te taper. C'est dans la blague. Lorsque vous faites les jeux, nous sommes des petits garçons. Lorsque vous jouez avec votre ami dans les jeux là, les petits jeux de karaté, c'est là où tu peux déjà évaluer ton ami s'il peut te taper. Donc dans les petites blagues là, les 2 ans que nous avons eu à passer, on a pu évaluer notre ami s'il pouvait nous taper ou pas. Quand je dis taper, c'est s'il pouvait gérer le pays correctement ou pas. Et un autre proverbe qui dit que l'être humain, l'animal, on l'arrête sur la patte. L'être humain, pour l'arrêter, c'est au niveau de la bouche. Voilà. Notre parent, franchement, de tout ce qu'il a sorti comme propos, il n'a pas respecté ses propos. Il n'a pas respecté ses propos. Donc, à travers cette petite blague-là, déjà, on peut connaître à quoi s'attendre avec l'actuel dirigeant de la transition gabonaise. Et on est en train de voir des choses inédites au Gabon. On est en train de voir des choses assez inédites. Une route qui était déjà goudronnée. Lorsqu'il y a un trou, on sectionne le goudron pour mettre le béton. C'est quelque chose d'assez inédit. Et ce que j'aimerais dire très rapidement au peuple gabonais, c'est, vous avez vu comment toutes les momies politiques du PDG ont été ressuscitées. Toutes les momies politiques du PDG, les René de Mozo, les qui, toutes les momies sont revenues. Et Oligui ne pourra pas diriger ce pays en faveur du peuple gabonais, donc la majorité qui souffre, avec toutes ces momies-là autour de lui. Il s'agira simplement du partage du gâteau. Il s'agira du partage du gâteau. Nous, on t'a aidé à être là. Donc, mon ami, donne-nous notre part de gâteau et la grande population, on s'en fout. Donc, on a 2 choix. On a 2 choix. Ou on va vers la rupture, ou on va vers la continuité. Et nous serons tous responsables devant l'histoire des choix que nous allons faire à partir du 12 avril. Merci beaucoup. Merci, Nyoni. Merci, monsieur Dropsy. Jimmy, monsieur Jimmy. Jimmy. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Monsieur Willpat. Oui, bonsoir, bonsoir. Attendez, monsieur Jimmy, fermez le micro, vous allez intervenir après. Monsieur Willy va finir. Ok. Monsieur Willy, allez-y. Monsieur Willy, Will, on vous écoute. Ok, alors, bonsoir, chers compatriotes, bonsoir, le Phénix. Bonsoir. Avant de pouvoir intervenir, dire quelque chose, je tiendrai tout d'abord à vous féliciter pour le combat juste et noble que vous menez avec Princesse Dessouba et tous les compatriotes de votre panel. Alors, je ne vais pas être long, je vais juste aborder 2 aspects. Premièrement, d'abord, c'est ce que je voudrais d'abord dire à mes frères gabonais, c'est que je vais d'abord revenir sur ce qui s'est fait, notamment le coup d'État. Je vais quand même survoler un peu ça, avant de pouvoir donner mon avis concernant le vote du 12 avril. C'est ce que je voudrais dire à mes compatriotes gabonais. Il faut retenir une chose, parce que j'entends aujourd'hui les gens marcher avec le slogan de coup de libération. Mais mes frères, il faut savoir qu'il y a eu bel et bien un coup d'État. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le coup d'État, il y a eu le coup de libération. Et il faut comprendre il faut souligner que le coup d'État, il a été fait contre la République. Qui dit la République, dit nous le peuple. Le coup d'État, il a été fait contre nous, contre le Gabonais, pour nous empêcher d'être, s'il faut dire, être libérés ou délivrés du système Bongo PDG. Mais en revanche, le coup de libération qui a été fait dans le coup d'État a été fait contre Sylvia Bongo et sa bande. C'est-à-dire, c'était pour donner l'accès au général président et son équipe d'avoir accès au gâteau, parce que même ils appellent le Gabon comme le gâteau.
Et c'est pas anodin. Il faut que les Gabonais prennent cela en compte. Il y a bel et bien eu un coup de libération, mais il y a eu un coup de libération dans le coup d'État. Le coup d'État, il a été fait contre nous. Et c'est pourquoi j'invite mes compatriotes à prendre conscience de notre destin. C'est notre avenir qui en dépend. Et c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est à prendre très au sérieux parce que le vote du 12, il est décisif pour notre avenir commun. C'est ce que nos frères et sœurs ne comprennent pas, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que les politiques, le système d'Oligui n'apportera à aucun Gabonais aucune autonomie sociale. Il faut comprendre ça. Parce que la politique au Gabon, sachez que le jour que la politique actuelle, que Oligui, hein, je parlerai pas le... C'est pourquoi je vous exhorte à voter la rupture, parce que si vous votez la continuité du système actuel, ce système va toujours nous maintenir dans la précarité la plus extrême. Et c'est pour être affamé, c'est comme dit, comme nous savons tous ce adage populaire qui dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Le souci de ce système, c'est de nous maintenir dans la précarité. Elle ne va jamais nous accorder une autonomie financière comme nous propose le candidat Alain-Claude Bilibinze. Parce que aussi longtemps qu'ils vont continuer à nous assujettir dans cette précarité dont vivent nos compatriotes, c'est fait à dessein parce que ça les permet notamment toujours de rassembler les masses comme ils font. Ces gens-là, on les comprend parce que c'est la faim qui fait ça. Quand vous voyez qu'on arrive à rassembler des foules moyennant un sandwich, 5000 francs, vous pensez que c'est quoi? C'est la faim. Quelqu'un qui a une autonomie sociale ne peut pas faire ça, ne peut pas aller se prostituer comme ça. Mais nous les comprenons et puis nous on supporte. Parce que prenons l'exemple dans des pays occidentaux, dans des pays développés. Vous ne verrez pas ça. Parce que les gens dans ce pays ont un niveau de vie bien. C'est vrai que la pauvreté, elle est partout. Ça dépend des pauvretés, mais le nôtre, c'est pas à comparer. Et donc, ce qui fait en sorte que vous allez jamais voir dans des pays développés où on va réunir des gens moyennant 5 euros, 10 euros, 20 euros, 200 euros. Ça n'existe pas. Il n'y a que chez nous que nous voyons ça. Pourquoi? Le système continuera toujours à nous maintenir dans ça. Et nous devons prendre conscience. Et d'une part aussi, moi, je félicite cette jeunesse, en particulier la jeunesse des années 80-90, qui aujourd'hui s'intéresse au débat politique. Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, la jeunesse actuelle est en train de se réveiller. Mais en revanche, j'ai de la peine pour celle des années 2000, parce que c'est celle-là qui nous cause beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et si nous, les aînés, nous devons nous battre pour nos petits, parce que eux, on les comprend. On les comprend parce que déjà le système éducatif actuel dont eux ils ont hérité, qui est un peu différent de nôtre, c'est vraiment, je sais pas quoi dire, mais bon, nous connaissons la réalité. Bref, pour chuter, j'invite mes compatriotes à voter massivement le 12 Alain-Claude Bilibinze. Pourquoi? Pourquoi j'invite mes compatriotes à voter Alain-Claude Bilibinze? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Alain-Claude Bilibinze met au défi le camp d'en face. Et aucun d'eux, jusqu'alors, est monté sur le créneau pour venir démentir les éléments que Bilibinze met sur la place publique. À l'exemple de tout ce qui fait mention, en particulier comment il appelle ça encore, la plateforme de justice, vérité, réconciliation pour résoudre tous les problèmes post-électoraux qu'il y a eu dans nos pays dans les années précédentes. Vous voyez que jusqu'alors, si quelqu'un comme Alain-Claude Bilibinze a le courage de s'atteler là-dessus, sachez que moi je crois, à mon avis, qu'Alain-Claude Bilibinze n'est coupable de rien. Il ne traîne pas des casséroles. Parce que quand quelqu'un le fait à la face, aux yeux de tout le monde, dans le monde entier, tout le monde le voit, et vous voyez comme ça, personne ne montait pour le contredire. Personne. Et c'est pourquoi j'ai dit que, mon frère Gabonais, toi qui iras voter au Ligingema, sache que, en allant voter, moi je t'ai dit dans ta conscience, est-ce que l'acte que tu vas commettre, ben écoute, tu seras coupable et comptable de tous les crimes qu'il y a eu, de tous nos compatriotes qui sont morts dans toutes les situations de crise post-électoraux qu'il y a eu dans nos pays. Ça, je vous le dis très sincèrement. Celui qui ira voter au Ligui sera comptable et coupable de nos compatriotes qui sont morts pour défendre notre liberté. Merci, oui, merci Merci. Oui.
Donc, je vais chuter par là en disant que, mes chers compatriotes, votez la rupture, votez Alain-Claude Bilibinze, parce que son projet, Bilibinze nous propose une certaine autonomie qui fait en sorte que les Gabonais ne soient plus mendiants comme nous le sommes aujourd'hui. Merci. Merci, madame. Merci, monsieur Vilpat. Monsieur, madame Mila, c'est monsieur, madame Mila? Non, c'est Jimmy, pardon. C'est madame Mila, oh. Ok, tu peux d'abord le micro. Bon, monsieur Jimmy. Jimmy d'abord, Jimmy. ah. Vous allez parler après, Bonsoir. Jimmy. Jimmy, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je pense que chacun est libre de donner son avis. On est ici en train de débattre. On ne débat pas. Bon, On ne débat pas ici, on parle de On ne Bilibinze. débat Hein. pas. C'est Bilibinze ou rien. Il n'y a pas de débat. Voilà, si donc tu es on monté parle pour que de parler Bilibinze. de tes gens, c'est même pas la peine. Hein. Donc, j'ai compris parce que toi-même tu connais mon choix, le Félix. Je ne connais pas Tu votre connais. choix. Pourquoi tu es monté Je ne alors? connais pas. Donc, Mais moi, je descends. me dis que c'est un débat libre. Ce n'est pas un Donc, débat ici. chacun C'est pas un débat dans vos Ah. panels. Vous parlez de doit défendre votre son candidat. candidat. On n'a pas envie d'écouter vos jérémiades d'ici. Désolé. Vous parlez de Bilibinze. Vous demandez aux Gabonais d'aller voter Bilibinze. C'est ce qu'on Bon, dit. donc on se Et vous mettez en, retrouve vous on se mettez en retrouve le 12 exergue. avril. On se C'est retrouve le son 12 avril. Il y a projet pas de de société. Je vais descendre le gars là, s'il te plaît. On se retrouve le 12 avril. Il y a- Ah bah. Madame Mila, vas-y. Vous avez des problèmes. Tu veux monter les panels, les gens, vous parlez de. Tu vas faire des débats. Bonsoir le Phénix, bonsoir le panel. Bonsoir. Moi, je viens ici ce soir demander à nos parents du oui, à nos frères du oui, à nos sœurs du oui et à nos jeunes enfants du oui, qu'ils ont été trompés avec Oligui. Il n'est pas trop tard de rectifier le tir. Parce que le 30 août, on a chanté. Tout le monde, on a chanté. Nzambi pour moi, chassons les PDG. On a chanté, chassons les PDG. Donc, je viens dire à nos parents là, qui ont voté oui, même si on les a manipulés, on les a donné les 5 000, les boîtes sardines ou je ne sais quoi. Quel que soit ce qu'on les a bourré le crâne. Bilibinze est l'homme. Bilibinze est la rupture avec ce système. Donc, je le demande. C'est l'avenir de notre pays. Et Bilibinze représente bien notre pays. On ne va pas lui donner un document pour dire que allez, signe pour qu'on achète le Gabon. Parce qu'il est intelligent. Il sait réfléchir. Il est dans le pouvoir. Il saura négocier les contrats pour notre Gabon et pour le peuple gabonais. Donc, j'appelle à nos parents du oui. Et les jeunes là, expliquez à vos mamies, à vos papis, que voilà, on nous a trompés. Oligui, c'est pas l'homme. Oligui doit retourner dans les casernes. Quand j'ai vu comment dire, sur la page de Fumbola qui dit ouais, l'intelligence, ça ne fait pas tout, ça ne fait pas de lui un bon président, Alain-Claude Bilibinze un bon président, Oligui est pragmatique. Pragmatique, là, c'est quel pragmatique? Ils veulent nous tuer. Ah, l'autre mot. Hein? On m'en parle ça. Vraiment? Comment ça? C'est notre Gabon. Lui, il veut faire la rupture. Il nous avait promis, hein, quand il a pris le pouvoir. Il nous avait promis. Il a dit, oui, les PDG, on leur donne 3 ans. Tous les hommes, tous ces gens-là, du PDG, 3 ans. Et les 3 ans là, on n'a même pas atteint les 3 ans. Mais c'est quoi ça? Oligui n'aime pas notre pays. Et Oligui aime l'argent de notre pays. Même si qu'il est gabonais. Parce que ces genre de personnes-là, ils devraient même quitter le Gabon. Ça, c'est pas possible. Comment que nos ressources sont finies comme ça, là?
on finit nos ressources et qu'on est toujours comme ça là. On devait être comme le Koweït. Mais c'est comment? On l'a dit, c'est rétablir les institutions. Comme l'autre, comme le frère le frère qui était là qui a dit que oui, il a calculé son truc, il a fait du béton. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, est-ce que ce type-là pense? On est dans un pays tropical, avec les flux, avec les pluies torrentielles qu'on a. S'il a voulu prendre l'exemple sur les Japonais, ou si c'est le Japonais ou la Chine. La Chine qui font les plaques de béton là, mais il faut voir pour eux, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Mais ça là qu'on a fait, elle va vite là, parce qu'il veut gratter les voies pour se présenter. Il a manipulé les gens. Moi, en tout cas, moi, quand j'ai vu ce type-là, je vous jure que j'ai dit que celui-là, il ne va pas donner le pouvoir du tout. Ça là, non. Parce que si il était vraiment quelqu'un qui réfléchissait, qui voulait vraiment le bien du Gabon, il aurait dit que voilà, je remets la Constitution, on comptabilise même les voix de Ondonsa et donner à Ondonsa le pouvoir. Il l'a pas fait. Il a dit, ah, le gâteau, enfin, je me suis délivré comme à Sylvia Bongo et la Young Team. Maintenant, moi aussi, je vais manger avec ma famille et tous les PDGistes que je vais faire revenir. Hein? Bon. Alors, mes parents disent oui, s'il vous plaît. On parle du Gabon. Billy Bidzi a les compétences. Et Olingi a ses compétences pour aller torturer les gens là-bas dans sa caserne. Il retourne. Les mots. Attention aux mots. Donc, s'il vous plaît, regardez. Allez-y voter Billy Bidzi, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On a chanté au Chassons le PDG. Chassons le PDG. Le 30 août, chassons le PDG. Regardez. Regardez, ils sont encore revenus. Comme des fourmis rouges, ils sont partout. Merci, maman. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Éveille-toi, Gabon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, j'ai mis... On vous écoute. Si ça passe bien, je continue. Oui. Ok. Alors, déjà, Phoenix, je te bénis et je te remercie pour ce live, parce que ça permet aux gens d'avoir l'opportunité de dire un certain nombre de choses. Je n'ai pas, en ce moment, comment dire, l'opportunité de voter. Sinon, mon choix est déjà fait et c'est selon les différentes interventions qu'il y a eu. Je crois qu'il y a la possibilité de faire un choix tout à fait logique. Sinon, ce soir, je voudrais donner de la force au candidat Billy Bidzi par rapport à ce que j'ai reçu. Je ne dirai pas, parce que c'est un peu, ça devient un peu polémique de dire que je viens de la part de Dieu ou bien voilà ce que Dieu dit. Moi, je dirais donc plutôt voilà ce que l'Esprit dit. Le dimanche dernier, j'ai reçu un certain message pour le candidat Billy Bidzi. Je ne sais pas s'il y aura la possibilité de le lui transmettre. Dans tous les cas, je pense qu'il est important qu'il écoute ça. Il est libre de suivre ou de ne pas, mais dans tous les cas, ça lui est adressé et il en fera ce qu'il souhaitera en faire.
la dernière fois, j'ai entendu dans l'une de ses interventions, je pense que c'était au purgatoire, où il disait qu'il avait été convoqué devant Ali Bongo parce que on aurait dit à Ali Bongo qu'il était le prochain Baobab ou quelque chose de ce genre. Et ce qui m'a été dit, c'est que le décès de Baobab a, comment dire, l'a énormément impacté. Il n'y a que lui seul qui sait réellement la douleur qu'il a eue lors du décès de Baobab. Je ne sais pas quelle était leur relation, mais il se pourrait, d'après ce que j'ai reçu, que ça l'a énormément affecté. Là, actuellement, avec cette joute politique et électorale qu'il y a, voilà ce que je dis, voilà ce que l'esprit dit. En fonction et vu au su de la situation du Gabon, il lui est présenté deux alternatives. Ces deux alternatives sont motivées par, disons, une période, je crois, dans les années passées, où on lui demande de se souvenir de Béthanie. Est-ce qu'il était à Béthanie? Je ne sais pas trop, peut-être. Mais il se pourrait qu'il y ait quelque chose, un message important par rapport à sa période ou son passage à Béthanie, où il avait une certaine relation avec Dieu. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a deux options. Les deux options me semblent un peu dures, mais c'est en fonction de la situation du pays. La première, c'est qu'il a l'opportunité actuellement de devenir soit un Sankara, soit un Traoré. Ces deux options, il ne pourra réellement faire le choix de ces deux options et démontrer qu'il a réellement le Gabon sur son cœur, qu'il a réellement envie et à cœur de mener le Gabon là où les Gabonais l'attendent. Actuellement, c'est vrai qu'il y a certaines personnes sont mitigées. Mitigées parce qu'on a toujours eu des personnes qui se sont présentées comme étant ceux qui viennent pour le changement et puis à la fin, ils font autre chose. Ces deux options-là, c'est lui seul qui va devoir prendre sa décision là-dessus. Et il doit se souvenir que lorsqu'il prendra cette décision, le peuple lui sera toujours reconnaissant et il va rentrer dans l'histoire. Ce sera une occasion pour lui de rentrer dans l'histoire. Les pressions qu'il subit en ce moment, lui seul le sait, parce qu'il en a. D'après ce que j'ai reçu, il a d'énormes pressions. Et les pressions ne font que s'intensifier. Pire encore depuis son intervention au purgatoire et puis dernièrement aux chaînes de télévision nationales. Les pressions ne font que augmenter. Et les pressions ne sont pas seulement des pressions de son entourage, ce sont des pressions nationales et des pressions même internationales. Mais ce qu'il doit comprendre, c'est que là, actuellement, c'est le moment de changer les choses. C'est le moment de prouver au Gabon qu'il y a encore des personnes qui ont une oreille attentive et qui ont un cœur qui saigne. Parce que beaucoup n'ont plus de cœur qui saigne. Et ça, les Gabonais en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Je ne veux pas m'étendre parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ce n'est pas le moment de tout déballer. Voilà principalement ce que je comptais dire. Et l'occasion m'échoit effectivement de le dire parce que là, c'est quelque chose qui lui est, c'est une page ou un moment qui lui est complètement et totalement dédié. Voilà en grosso modo ce que je voulais dire. Je vais me muter et puis... Merci à vous. Pour terminer un petit peu. Merci, merci. Samy? Bonsoir, bonsoir grand. Merci encore pour ce live qui permet encore à nos jeunes frères et sœurs de s'éveiller. Bon, premièrement, je suis heureux pour certains de nos frères et sœurs qui prennent conscience de l'avenir de nos pays et je déplore également que notre jeunesse ne prenne pas conscience sur la gravité de la prise du pouvoir du futur président.
Alors, premièrement, moi, mon constat, c'est lequel? Nous tous, on était heureux le 30 août quand ils ont fait le coup d'État, ce qu'ils appellent leur pseudo coup d'État, parce que pour moi, c'est pas le coup d'État, ni le coup de libération. Et tout va commencer le 4 septembre quand il va prêter serment et il va dire que il va restaurer les institutions et il va redonner aux Gabonais leur dignité et il va remettre au pouvoir aux civils. C'était ça, en fait, il a dit tout clairement l'objectif de la transition. Parce que c'était ça l'objectif. Mais on se rend compte que après, il fait autre chose que son objectif. Mais ça n'a pas de sens en fait. Parce que le but de la transition, c'est quoi? C'est de mener certaines actions pour remettre le pays en place, donc refaire, ramener tout ce qu'il fallait régler, remettre tout en ordre et enfin, quand tout est prêt, on organise des élections transparentes, etc. Mais c'était pas le cas en fait. Donc pour moi, dès ce moment, je me suis dit que mais c'est pas possible qu'il ne respecte pas sa parole parce que c'est ce à quoi on s'attendait. On peut pas dire une chose et son contraire. Donc moi à ce moment j'ai dit il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas clair. Et moi quand je vois les choses, je me suis dit non là il y a autre chose derrière. Et soudainement, après tous les événements qui sont passés, je me suis rendu compte que, mais, après, on voit le gouvernement est constitué de qui? Près de 80%, 80% sont des PDGistes. Mais c'est pas logique, puisqu'il a dit qu'il voulait destituer, dissoudre ce parti. Mais on se rend compte que il n'y a que le PDG au gouvernement. Et les gens qui ont fait du mal au pays sont toujours en liberté. Les Marie-Madeleine Bronchou, les Opianga, qui ont fait des choses atroces dans ce pays, sont toujours là. Moi, je me suis dit, mais non, ça, c'est une mascarade, c'est une comédie. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que, mais là, vraiment, c'est grave. Et peu de gens ne comprenaient cela. Et pour moi, je me suis dit, non, si on continue comme ça, vraiment, c'est grave. Et, vous savez, Oligui, il a dit qu'il a lu Machiavel, mais en fait, il ne sait pas que nous également, on a lu Machiavel et il est en train de faire ce que Machiavel fait. Machiavel fait quoi? C'est l'art de la tromperie. Machiavel, c'était un trompeur. Il parlait de gouverner. Si vous lisez Machiavel, dans Le Prince, il montre comment gouverner un État. Et il dit quoi, Machiavel, que pour avoir le peuple à tes pieds, il faut faire croire au peuple que tu vas réaliser des projets, faire croire au peuple de réaliser des projets que tu ne vas jamais faire, en fait. Et en gros, c'est ce qu'il est en train de faire, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Et là, c'est grave. Et après tout, on voit après quelques mois des choses, en fait, qui n'ont rien à voir avec l'objectif. Parce que quand on parle d'objectif, c'est ce quoi on s'attendait. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce à quoi on s'attendait n'est pas là et il fait autre chose. Donc, à ce moment, tout a déconné. Et maintenant, moi, je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Et tout ceci, en fait, c'était quoi? C'était juste pour montrer qu'il devait faire sa candidature, en fait. Tout ça, c'était clair. Parce que tout n'était pas... En fait, il y avait des choses sombres. Parce que tout était flou. Parce que l'objectif n'est pas respecté. Et ensuite, c'est autre chose qu'on s'en va faire. Des choses qui n'ont rien à voir avec la transition. Les routes, les projets qui ne peuvent ni voir le jour, ni voir l'heure. Les projets de Libreville 2, machin, et tout. Les 1900 km de route, on ne sait pas si ça existe, si c'est peut-être dans un pays imaginaire, mais en tout cas, ce n'est pas au Gabon. On a quoi d'autre? Plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le pays, avec ce qu'on s'attendait en fait. À ce moment, j'ai dit, mais non, mais il est en train de nous tromper. Et moi, vraiment, je regrette parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes frères et sœurs au pays qui ne comprennent pas cela et qui se font berner parce que quoi, ils ne sont pas instruits et ils ne voient pas les choses de la bonne manière. Eux, ils sont dans l'euphorie du 30 août et ils pensent que certaines actions que le président fait, c'est tellement, en fait, c'est juste pour vous amadouer. C'est l'art de Machiavel.
C'est la tromperie, tout ça, juste pour vous aveugler. Et il atteint son objectif. Et après tout ça, vous serez surpris. Je vous jure que vous serez surpris. Parce que si quelqu'un n'arrive pas déjà à respecter sa parole dès le départ, mais attendez-vous au pire après les élections, parce que même Ali, quand Ali est arrivé au pouvoir, il nous a fait des belles promesses, on a cru, mais au moins il nous a pas raconté des bobards. Quand il a été élu président, il a commencé à faire des choses et on a applaudi, oui, c'est bon. Mais si vous voyez déjà là, déjà ça commence comme ça là, maintenant c'est quand il sera président que ça va ressembler à quoi en fait? Donc vraiment, je déplore notre jeunesse là, qui ne prennent pas conscience et qui sont toujours en train de... Parce qu'en fait, et chacun dans ce pays cherche son intérêt. C'est-à-dire, il ne voit pas la gravité des choses, le taux de chômage au pays, la souffrance, la population souffre. Alors qu'on devait être à l'aise, on a ce potentiel-là pour arriver, pour atteindre l'autosuffisance, que ce soit alimentaire ou, je sais pas moi, sociale. On a cette capacité. Mais les gens sont habitués parce que quoi, le Gabonais, il a la souffrance. Même les choses. On est obligé de retourner à... Vous voyez à quel point c'est grave en fait. Tandis que on veut des choses à long terme. On veut quelqu'un qui a des projets à long terme, des vrais projets concrets, pas des projets imaginaires. On veut du vrai. Et pour moi, je pense que il n'y a que Billy Binze qui est le seul et qui peut nous apporter quelque chose au pays. Parce que là, on parle de 7 ans et non 7 jours. Hein, parce qu'il faut comprendre cela. Parce que c'est grave si seulement le 12 là, on fait l'erreur. Vous allez voir ce qui va se passer au pays. Vraiment, j'implore vraiment à la jeunesse gabonaise de prendre vraiment conscience parce que là, il s'agit de l'avenir du pays et ce n'est pas quelque chose qu'on doit blaguer. Donc, c'est ce que je voulais dire. Beaucoup. Merci encore. Merci. Emmanuel. Tu m'appelles le phénix. Tu ne parles pas? Non, mais donne d'abord la parole aux autres, alors il n'y a pas de souci. Gabon. Bonsoir au panel. Bonsoir, on vous Bon, écoute. oui, moi j'ai juste une observation à faire. Vous savez, aujourd'hui, je suis content parce que tout ce qui se passe aujourd'hui est en train de surprendre les initiateurs du second coup d'État contre le peuple. Tu sais quoi, le Phénix? Aujourd'hui, je suis en train d'observer qu'il y a, ne fût-ce qu'une semaine en arrière, personne ne voulait entendre parler de Billy Binze. Et aujourd'hui, les gens ont compris. Et lorsque nous, ici, on disait qu'on vociférait sur les panels, parce que ça, c'est mon deuxième compte, on disait qu'on vociférait, parce qu'on était un groupuscule d'individus à avoir compris la supercherie depuis le début. Et aujourd'hui, ils ont éliminé plusieurs candidats en pensant qu'ils avaient déjà réussi à jeter l'opprobre sur Billy Binze. Du moment où ce monsieur n'était pas aimé et apprécié par les Gabonais par sa prise de position qui faisait de lui un ministre solidaire à l'action gouvernementale, les Gabonais n'ont fait que retenir son passage au en tant que porte-parole du gouvernement. Et aujourd'hui, les Gabonais ont compris que, mais tiens, ils ont exclu Jean-Rémy Yama, ils ont exclu le professeur Mengara, ils ont exclu la diaspora. Ils ont placé Billy Binze parce qu'ils pensaient passer haut la main. Aujourd'hui, ils sont pris dans leur propre piège. Mais regardez, aujourd'hui, c'est les jérémiades venant du camp en face. Parce qu'ils se rendent compte que Billy Binze, en une semaine, les Gabonais ont fini par accepter de faire un choix entre le prince de béton et l'ancien premier ministre. Et ils ont compris que le bon choix était l'ancien premier ministre parce que c'est quelqu'un de loyal. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont pris par leur propre piège. Vous savez, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, moi, je n'incrimine pas le peuple. Hein. Moi, je suis au Gabon. Hein. Moi, ces campagnes-là, moi, je suis à la maison. Mais eux, ils ne font pas la campagne où ils vont parler des projets.
Mais ils font une campagne de groove où ils amènent les artistes et que partout eux ils passent, c'est le bruit, c'est la musique. À peine il vient dire 2-3 phrases où il fait des problèmes. Soit il enlève une chaussure, c'est la peur. Il enlève la chaussure, il partage, il jette la casquette, il donne à quelqu'un. C'est la peur, il ne sait plus quoi faire. Hier, il était imbu de sa personne, arrogant. Aujourd'hui, il semble maintenant faire les meetings pieds nus. Il partage maintenant les chaussures. Comprenez que le gars ne sait plus quoi faire. Parce que pour lui, il pensait être sans adversaire, comme il le disait il y a 2 semaines en arrière. Mais aujourd'hui, il se rend compte que pour une fois au Gabon, on fait une campagne au niveau de l'opposition, on fait une campagne sobre dans les quartiers, une campagne de proximité, dans les maisons. Mais pendant que lui, il est resté à l'ancienne, à faire des campagnes à haut budget, où on vient donner des cachets aux artistes de 500, 600 000, pendant que les populations, ils ont faim. Donc, laissez. Les Gabonais savent voter utile. Je vous dis le 12, déjà que les résultats se donneront en direct dans chaque bureau de vote. Vous serez surpris de la façon dont ils seront sanctionnés. Je vais me muter. Voilà. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. S'il vous plaît, c'est pas la télévision. Voilà. C'est un exercice qu'on va faire jusqu'au jour du vote. Parce que si nous sommes en campagne là, premièrement, et deuxièmement, il y a aussi, comment on appelle ça? Comment je peux qualifier ça? La communication. Parce que les gens d'en face passent leur temps à dire que non, Bilibizé n'a rien fait et qu'il n'est rien, etc., etc. Donc, je vais vous mettre quelques vidéos tout à l'heure, après avoir laissé d'abord les autres là hein, intervenir. Hein. Madame Koyo, c'est ça? Koyogo, c'est ça? Quoi? Excusez-moi d'écorcher votre nom. C'est qui le nom? Qui a votre micro? Koyogo ou Kokoyo? Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Bon, moi, je réagis par rapport à ce qui se passe dans notre pays à l'heure actuelle. Et vous savez que lorsqu'il y a eu le 30 août, il n'y a pas un Gabonais qui n'est pas sorti pour dire enfin, nous sommes libérés non seulement du système Bongo PDG et de Ali Bongo et sa famille. Mais nous remarquons que d'abord pendant les élections présidentielles, je pense que dans toutes les 9 provinces, la seule chanson que des Gabonais maîtrisaient, c'est Chanson le PDG. Et lorsque le président du CTRI est arrivé, il a dit il est venu pour restaurer la dignité. Moi, c'est surtout ce mot-là. Il est venu pour restaurer la dignité des Gabonais. Mais nous constatons que depuis que ce monsieur est arrivé, il est venu pour restaurer la dignité des PDGistes. Il est venu pour restaurer la dignité des PDGistes. Nous sommes en pleine campagne. Remarquez que c'est la même chose que lorsqu'Ali Bongo était encore en fonction. D'où le président de la transition fait venir plus de 500 véhicules qu'il distribue dans ces trucs de bâtisseurs. Mais on vous dit qu'un seul véhicule, c'est plus de 40 millions de francs CFA. Il a fait venir plus de 500 véhicules. Ça, c'est l'argent du contribuable. Il a fait venir plus de 500 véhicules. Sans compter l'argent qu'il jette pour donner aux activistes. Pas plus tard que ça remonte à 3 jours ou 4 jours, il était au niveau du, comment on appelle ça, du PK5, d'où il y a eu
d'où il y a eu l'accident, il a pris presque plus de 200 millions de francs CFA pour remettre à une bande des activistes qu'on appelle les non-alignés. Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là est digne de diriger ce pays? Il est dans en plein meeting, un président de la République, il enlève les chaussures, les baskets. Il est président de la transition. Il n'a jamais été élu par le peuple gabonais. Oui, oui. Ok, merci. En plein meeting, il enlève les chaussures, il balance. Il y a un jeune qui fait monter sur scène. Qu'est-ce qu'il dit à ce jeune-là? Oh, voilà une paire de baskets. Là, au moins, tu ne vas plus braquer. Un président. Non, il a remis des baskets, des jeunes. Et puis c'est celui-là que les gens veulent mettre à la tête de l'État. Ce que j'ai envie de dire à ceux qui m'écoutent, c'est que celui qui a le meilleur projet de société, c'est M. Alain-Claude Bilebinze. Ils ont voulu faire passer Alain-Claude Bilebinze comme parce que dans leur tête, les Gabonais détestent M. Alain-Claude Bilebinze. Si on validait la campagne de M. Jean-Rémy Yama, ça devait être compliqué pour nous. Mais comme les Gabonais détestent M. Alain-Claude Bilebinze, c'est Alain-Claude Bilebinze qu'on doit placer. Et comme ça, lorsqu'Alain-Claude Bilebinze va être candidat, il ne permet pas des Gabonais, il va avoir 0,000%. Donc, ce que je veux dire encore, c'est que vendredi, c'est la vie de certains Gabonais que vous allez mettre en jeu à cause de 5 000. Comme disait mon frère tout à l'heure, que 7 ans, c'est pas 7 jours, c'est pas 7 mois, c'est 7 années. C'est 7 années. Les 5 000 là, on va vous donner ça seulement que vendredi, le jour du vote. Après, vous allez encore attendre 7 ans. Est-ce que c'est les 5 000 francs là que vous allez payer votre loyer avec pendant 5 ans? Votre déplacement? Est-ce que c'est les 5 000 là que vous allez faire ce que vous allez faire? Monsieur Alain-Claude Bilebinze, et je vais terminer par là, Monsieur Alain-Claude Bilebinze a dit, bon, comme vous avez dit qu'en 2016, en 2009, en 1993, j'ai tué des Gabonais. Comme vous avez dit que j'ai participé, mettons en place une commission justice. Pourquoi ils ont-ils peur de cette commission-là? Pourquoi ils ont-ils peur de cette commission-là? Je pense que si M. Alain-Claude Bilebinze ne se reprochait de rien, se reprochait de quelque chose, il ne devait pas demander cette commission-là. Madame Laurence Ndon, qui avait dit il y a 500 morts. Attention. Madame Paulette Missambo. Attention aux mots. Oui. Ok. Madame Paulette Missambo, lorsqu'elle était encore dans l'opposition, elle a dit il faut cette commission-là. Monsieur Paul-Marie Ngonjou, ministre de la Santé, qui dansait que non, il faut que cette commission-là a lieu. De la justice. Mais monsieur Alain Bilebinze, voilà, mais monsieur Alain Bilebinze, qu'est-ce qu'il dit? C'est maintenant vous qui êtes aux affaires. Mettez maintenant cette commission-là. Pourquoi ils ont peur de mettre cette commission en place? Donc, j'ai fini pour dire ceci. Mes frères, mes soeurs, mes frères, mes soeurs, 5 000,
sur une monnaie que lorsque tu passes chez le boutiquier, lorsque tu ressors, tu n'as plus les 5 000 là. Ne partez pas vendre le Gabon pour 5 000. Il faut arrêter parfois de dire non, si les Gabonais partent là-bas parce qu'on a faim, tout le monde a faim. Tout le monde a faim. Lorsqu'il s'agit de la patrie, il ne faut pas aller vendre tout le monde pour 5 000. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, on applaudit. Merci. C'est vrai que voit, je le Félix, on te oui, voit. je n'aime pas faire les lap dance avec les trucs, c'est pas mon truc. Ok, quand on lève le truc, c'est la main en haut. Parce qu'on ne voit pas là. Merci à toi. La grande cannelle. Bonsoir mes parents du oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors je vais donc accompagner ce monsieur, monsieur Koho, en disant que 5 000 aujourd'hui, 10 000 aujourd'hui, 20 000 aujourd'hui, on ne peut pas brader le futur du Gabon pour un 5 000, pour un 10 000, pour un 15 000. Quand nous pensons que derrière les 5 000 là qu'on vous donne, il y en a qui reçoivent des millions et des millions et des millions. Autant même ne pas prendre vos 5 000 là, parce que là, vous êtes moins cher. Et demain, après-demain, quand vous serez au-delà de là, vous ne pourrez pas justifier à vos descendants que vous avez bradé le pays. Donc, quand vos descendants, là, vos petits-enfants, vont commencer à prier, à appeler vos noms, oh le nom de mes ancêtres, mon Dieu, pourquoi mes choses ne marchent pas, vous serez incapable de les répondre. Vous serez incapable de le répondre. Pourquoi? Parce que vous avez bradé ce pays pour un 5 000 francs. Depuis hier, je disais que M. Billy Binza, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Alors, être ambitieux, c'est quelque chose qui est positif. En même temps, ça peut être négatif, mais ça dépend. Alors, j'ai trouvé une meilleure, peut-être, explication de vous expliquer ce que c'est l'ambition. Alors, d'après Muriel Ray, qui est donc une psychologue du travail, dit que l'ambition, c'est vouloir atteindre un objectif. Le désir ardent de gloire, d'honneur, de réussite sociale. Alors, essayez de voir, est-ce que vous pensez que le Gabon aujourd'hui n'a pas besoin de ça? L'homme gabonais a besoin de gloire. L'homme gabonais a besoin de réussir sur tous les plans. Social, économique, culture. Et ce n'est pas avec le président de la transition là qu'on va pouvoir le faire. Le 30 août, nous avons tous dansé, nous avons crié. Mais lui continue à danser. J'ai vu le président de la transition, le général, en train de débouler sur la piste. C'est comme ça qu'un président danse. Il faisait même les boîtes, même la maman, Madame Zita, mais elle était même obligée même de rire parce que je pense qu'elle ne pouvait pas pleurer. Ça, ce sont les boîtes qu'on fait à sa femme dans la nuit. Maintenant, un futur président, tu lui fais ça devant les gens. C'est quoi? C'est ça. Mais on va danser jusqu'à quand? Le président Obama avait dit, il avait dit le jour où les Africains, et je pense aussi que l'ambassadeur Maïga l'avait dit, le jour où les Africains pourront élire leurs dirigeants démocratiquement, ce jour-là, ils pourront aussi les enlever. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont porté. Le jour où le dirigeant n'est plus capable de satisfaire, ils pourront aussi l'enlever. Donc, c'est très, 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 très fort. Si nous votons démocratiquement Alain-Claude Billy Binza, on pourra le démonter quand on voudra. Personne ne va nous retenir. Pourquoi? Parce que nous l'avons amené à cette élection, nous lui donnons notre confiance.
J'ai voté il y a 2 ou 3 ans, ici en Grande-Bretagne. J'avais voté pour Boris Johnson. Quand Boris Johnson était notre premier ministre en UK, quand il a commencé à déconner, à venir avec ces trucs-là, nous nous sommes levés, nous avons écrit une motion de non-confiance à son gouvernement. Ils l'ont enlevé. Nous l'avons enlevé. Est-ce que nous voulons être démocratiques, être capables d'enlever notre dirigeant qui ne satisfait pas ce que nous demandons socialement, ou bien nous voulons continuer avec la continuation du PDG qui nous a maltraités, mitraillés, qui nous a vraiment, qui a gaspillé la vie de toute une génération. C'est ça que nous voulons pour notre Gabon? Réfléchissons. Le 12, c'est le 12. Allez-y voter Alain Claude Bilé-Binzé. Cet homme-là a été jugé. Il a été accusé. Tapotez le live, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Mais pourtant, les mêmes personnes qui l'accusent là sont vivants. Et ils sont maintenant, c'est eux qui sont maintenant en train de célébrer maintenant le général président. Le général président est venu, il a dit, il avait dit qu'il rendrait le pouvoir aux civils. Donc, ce qui veut dire que même la déontologie de son uniforme, en tant que protecteur des peuples, par l'uniforme qu'il porte, ne respecte pas la parole d'honneur. Qu'est-ce qu'il nous fera demain? Qu'est-ce qu'il nous dira demain? Sincèrement, je n'ai rien, mais vraiment rien contre le général. Je n'ai rien. Mais sauf que la seule chose qu'il a fait, c'est de ramener toutes les personnes là qui nous ont matraqués, mitraqués, qui nous ont tout bouffé, qu'à ce jour, des jeunes enfants finissent leur vie à 3 ans, 4 ans, on ne peut pas se faire opérer parce qu'ils ont amassé des fortunes à l'extérieur et n'ont pas investi au pays. Aujourd'hui, ils sont là. Ils sont revenus, mais c'est des milliardaires. Ils ont été milliardaires avec Bongo Père. Ils ont été milliardaires juste à se construire des châteaux, des maisons partout en Europe. Ils ont privilégié leurs enfants. Les étudiants que les bourses gabonaises ont payés, certains sont restés bloqués ici en Europe parce qu'après leurs études, bien que le Gabon payait les bourses, ces gens-là n'ont pas eu de retour à repartir au Gabon pour aller servir leur pays. Ils sont bloqués ici. Ces gens-là vont payer leurs taxes quand? Ils ne pourront pas le faire parce qu'il n'y a pas de proposition pour eux. Donc, on nous a mis des médiocres à la place de ce que le gouvernement gabonais a dépensé, envoyé en Europe ou aux États-Unis pour aller étudier et pour faire avancer le Gabon. Mais non. On nous a mis les enfants d'Intel, les enfants d'Oprah, les enfants de machin, et ceux d'Akeni là-bas, ou bien ceux de machin, même ceux de Moabi. Il y a non, parce qu'on ne va pas seulement dire que c'est seulement que le côté du G2. Même, je parle même Mayumba, je parle Mayumba là. Là. Angélique Ngoma, elle est là. Aujourd'hui, on regarde Mayumba, c'est la terre rouge. Un endroit où on exploite le pétrole. Et aujourd'hui, les gens sont en train de crier, en train de pleurer. Oh voilà, Billy-Binza a dit que le Gabon, machin, est-ce que, voilà, Sogara, nous avons été Sogara démenti, vous avez démenti quoi? Que le Gabon n'achetait pas le pétrole qui est au Togo. Le Togo était stockiste. Jusqu'en 2024. Si Billy-Binza connaît très bien les dossiers de notre pays, parce qu'il a gouverné, parce qu'il était là. Et c'est quelqu'un qui est loyal. Faut pas qu'on rigole avec les gens qui sont loyaux. Les gens qui sont loyaux, c'est des personnes qui sont très dangereux. Mais en même temps, c'est des gens qui sont très fiers. Est-ce que nous voulons avoir un président qui va aller débouler devant les gens, il va casser les reins, ou on veut quelqu'un qui tienne tête? Parce que ce monsieur Billy-Binza avait tenu tête à des journalistes français. Je suis sûre que tu as ce document-là, Félix, pour nous montrer.
Bon, on lui parlait même de la Russie. Il disait que le Gabon a le droit de choisir qui il veut, avec qui il veut travailler. Est-ce que nous voulons quelqu'un qui nous défend? Ou alors on veut quelqu'un qui va seulement dire yes, yes, oui, 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 oui. Ou c'est bon, c'est bon, c'est bon. Votez Alain-Claude Billy-Binza. C'est le candidat qu'il nous faut. La fierté, le bon travail. À moins que vous, les Gabonais, vous êtes tellement paresseux, ou bien vous aimez tellement vous contenter que vous préférez la médiocrité à l'ambition. Après, vous allez faire la jalousie aux autres. Oh, voilà, la Guinée équatoriale est mieux. Oh, le Cameroun est mieux. Oh, regardez même le petit Rwanda à côté. Là, vous avez maintenant l'opportunité de montrer que vous pouvez aussi faire. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un président et puis tout le mettre. Si vous-même, vous êtes là, vous ne faites rien, vous êtes là en train que de jouir dans les bars. Venez travailler. Mettez vos bouches là où il faut. Venez travailler le pays avec Billy-Binza. C'est le défi qu'il vous donne. Il vous dit qu'arrêtez d'aller danser, aller casser les reins à gauche, à droite, devant les gens en train de danser, on dit des dansemans. Venez travailler. Ça, c'est le défi que Alain-Claude Billy-Binza vous dit. Vous, les Gabonais, là, venez, on va travailler. Venez, nous allons devenir ambitieux. Venez, nous allons changer notre pays. Venez, parce que nous devons rentrer dans l'ère de l'an 2030. Ça, c'est ce que Billy-Binza vous dit. Donc, si vous fouillez le 12, là, c'est que tout va retomber sur vous et n'accusez plus jamais personne. C'est ce que j'avais à dire. Merci, le Phénix. Alors, il y a beaucoup qui disent ici, comme j'ai dit tantôt, que non, qu'est-ce que Billy-Binza a fait? Il a fait quoi quand il était ministre? Je vais vous mettre quelques vidéos qui ne durent pas. Hein? Voilà. Dans le département de la Noya, nous sommes toujours là dans la province de l'Estuaire, vient de bénéficier des travaux d'extension et d'adduction en eau potable grâce au projet PASMIR initié par le gouvernement et qui est estimé à plusieurs millions de nos francs. Alain-Claude Billy-Binza, ministre d'État à l'énergie et aux ressources hydrauliques, lors du lancement des travaux, a invité les autorités et les notables de cette localité à s'impliquer davantage dans la réalisation de ces travaux. Était de l'heure, Gabriel Guilain-Lemami, Peter Monfombi. Les problèmes récurrents d'approvisionnement en eau potable des populations de Coco Beach, plus qu'un souvenir. Le gouvernement, dans le cadre du projet PASMIR, en appui avec la Banque mondiale, s'attelle dans la réalisation des travaux d'extension et d'adduction d'eau potable qui touchent différents sites de cette commune. Ces travaux, estimés à plusieurs millions de nos francs, ont été lancés officiellement par le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Ce sont des travaux qui vont coûter à peu près 1 milliard de francs CFA, puisqu'on parle de plus de 950 millions de francs CFA. Dans la durée, on compte déjà tout le temps d'études, qui était donc de 9 mois, on a dépassé ce temps d'études. Les travaux physiques en eux-mêmes vont débuter maintenant au mois de mai, et nous escomptons la fin des travaux au mois de novembre 2022. Au regard des fonds injectés par le gouvernement dans ces travaux, l'implication des autorités locales et des notables s'avère importante, comme l'a indiqué le membre du gouvernement. Il est important que les responsables des collectivités locales, les maires, les responsables de l'Assemblée départementale, les élus nationaux également, nous aident à suivre ces travaux. Ce sont des travaux qui sont lancés par le gouvernement pour l'intérêt des populations et il est utile parce que nous sommes à Libreville. Les élus de terrain doivent être là pour suivre également l'avancement des travaux et nous aider à contrôler l'entreprise qui elle-même sera contrôlée par une entité spécialement dédiée, une mission de contrôle. Les habitants de Coco Beach pourront avoir de l'eau dans leur ménage d'ici 2023, selon le coordonnateur du projet Accès aux services de base en milieu rural. Voilà, on continue. Dont les travaux avaient été lancés il y a quelques mois. Retrouvons notre équipe. Plage Mikomo et s'en donne désormais doté de l'électricité grâce au projet PASMIR dont les travaux, sur instruction du président de la République, Ali Bongo Ondimba, avaient été lancés il y a quelques mois, lesquels ont bénéficié des financements de la Banque mondiale et de l'État gabonais. Une satisfaction générale pour de nombreux villageois. Nous avons aujourd'hui l'eau et le courant chez nous, ici à Mekomo et Sanob, surnommé Mekomo Birmingham. Les populations du village, sinon du regroupement, sont très émues, très heureuses d'accueillir ce projet. Il y a naguère, nous ne pouvions penser à la concrétisation, à la réalisation de ce projet. Cet acte social témoigne de la politique du chef de l'État, celle de répondre aux besoins les plus urgents des populations vivant en zone rurale.
Ce projet a été décidé afin d'améliorer la qualité de vie des populations dans les villages. Beaucoup de villages sont aujourd'hui abandonnés parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Et nous sommes ici dans une zone frontalière avec des pays voisins. Le chef de l'État a donc pensé qu'il était utile de réaliser ce projet, déjà la route, ensuite d'apporter l'eau et l'électricité dans les villages. L'électricité est bien présente à Mekomo et Sandone, dont les habitants bénéficieront gratuitement des compteurs, comme l'indique le vice-premier ministre. Je vais rappeler une dernière chose, et je le dis pour que chacun l'entende, et d'abord la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Dans le cadre de ce projet PASMIR, qui est un projet décidé par le chef de l'État et le gouvernement gabonais, la connexion, l'installation du compteur, ce n'est pas payant. La population ne va pas payer l'installation du compteur. Elle ne paiera que la consommation. En dehors de l'électricité et toujours grâce au projet PASMIR, le village Mekomo et Sandone dispose de l'eau potable. Voilà. Je vous montre que ces deux vidéos-là, au fur et à mesure, je vais vous montrer d'autres vidéos, voilà, qui nous montrent les réalisations que M. Bilibizé a fait en tant que ministre. Vous savez, c'est une cabale que ces personnes-là ils ont mis en place pour pouvoir salir l'image de ce monsieur. Je sais que non, il nous a dit des choses que nous n'avons pas aimé écouter. Comme vous le savez, lui-même il a dit que non, on lui a donné des chiffres. Il est venu, comment dire, donner ces chiffres-là au vu au su de tout le monde. Il nous demande pardon. Il a demandé pardon. Vous connaissez les chiffres là, non? De 2016. Il a demandé pardon. Il s'est aussi exprimé par rapport aux propos que les gens ont mal relayés en disant que non, les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Il vous a aussi demandé pardon. Mais la cabale, vous dites non que non. Vous comparez ce monsieur à Oligui Nguema et de sur quoi vous mettez tout l'opprobre sur ce monsieur-là et vous oubliez que Oligui Nguema travaille et se balade avec les gens qui ont pillé le Gabon, qui ont détruit le Gabon et qui font partie d'un parti politique et d'un système qu'on appelle PDG Bongo. C'est très. Vous voyez Omar Ali Bongo se pavaner. Il est avec ces gens-là. Pourquoi vous ne lui demandez pas les comptes quand vous le recevez dans les quartiers ou bien dans les arrondissements ou bien dans les villages? Bilibizé, il était président. Il était que vice-président, comment dire, premier ministre en 7 mois, pendant 7 mois, pardon. Mais M. Donsima qui a fait 2 ans premier ministre, qu'est-ce qu'il avait fait? Donsima, 2 ans, avec Ali. Vous avez oublié. Qu'est-ce qu'il avait fait? Hein? Mais il est avec Oligui aujourd'hui. Mais non, vous ne le pointez pas du doigt. Vous ne demandez pas aussi un Donsima que non. Viens nous rendre des comptes. Tu fais aussi partie des personnes qui ont fait du mal au peuple gabonais. Mais vous vous taisez aujourd'hui, comme aussi vous vous taisez concernant Mme Marie-Madeleine Boulontou, qui se pavane dans le monde entier, qui va même ouvrir des universités. Arrêtez un peu votre sorcellerie. Arrêtez votre sorcellerie. Je vous ai énuméré 3 points qui font partie du projet de société de M. Bilibizé. Premier point, c'est la commission justice, réparation et vérité. Deuxième point, c'est de mettre en place un revenu minimum universel à hauteur de 150 000 francs pour des personnes vulnérables. Troisième point, on va refaire la constitution gabonaise parce qu'elle n'a pas un esprit consensuel. Raison pour laquelle la maman qui était là, qui s'appelle Mila, que les gens qui sont allés voter le oui, c'est le moment maintenant de reculer d'un pas. Oui, nous aussi on veut. C'est le moment de reculer d'un pas. Reculer d'un pas.
Et quand vous allez reculer, vous allez pouvoir sauter. Et quand vous allez sauter là, il faut aller voter M. Bilibi le 12. Le candidat de la rupture. C'est lui qui va mettre des choses en place. C'est lui qui connaît réellement ce que les Gabonais en ont besoin. Et non le menteur patenté qui passe son temps à mentir. Si quelqu'un te ment déjà en 19 mois, c'est quand il va faire 7 ans qu'il fera quoi? Mais il va vous faire des problèmes. Il vous a dit qu'il devait restaurer votre dignité. Vous avez été restauré? Non. Les institutions ont été restaurées? Zéro. Remettre au pouvoir civil, ce n'est plus ça, c'est maintenant lui le civil. Oh, c'est pas ce que je vous ai dit. Je ne vous ai jamais dit que non, je ne vais pas me présenter. Mais tu n'es pas civil, tu es militaire. Tu as marché sur la loi des militaires. Et tu as aussi marché de la loi de la fonction publique. Donc, tu es hors la loi. Tu dois te retrouver derrière les barreaux. Ou bien tu retournes en caserne. C'est ça le point. Donc, peuple gabonais, c'est le moment de bien choisir. Ils nous ont imposé Bilibizé. Mais maintenant, là, ça se retourne contre eux. On va sur Bilibizé, on va sanctionner au Ligninima. Vous comprenez? Le 12, c'est le 12. Le candidat de la rupture, monsieur Brice, comment dire, monsieur Alain-Claude Bilibizé. C'est celui-là qu'on doit soutenir. Je ne suis pas changeant. Je ne change rien. J'ai demandé ici de mettre en place le blocus parce qu'on avait 4 candidats, pardon. Il y avait Oligingima, Bilibizé, Iloko et monsieur La Pensée. Donc, si les 3, ouvre ton truc. Si les 3 candidats avaient retiré leur candidature, on devait faire un blocus. Mais ils ont rajouté d'autres candidats qu'ils ont eux-mêmes payés. On va faire un blocus avec ça. Les Bachaning, les Bangazangazangazang, ils ont quel carré peut être président Gabon. Mais ils ont rajouté ces gens-là pour faire le nombre. Voilà pourquoi on ne peut pas faire le blocus. Mais maintenant, là, le blocus est déjà mis de côté cette idée. Maintenant, la deuxième idée, c'est qu'on va soutenir, comment il s'appelle? Monsieur Bilibizé. C'est lui qu'on soutient. Comme ils nous ont imposé Bilibizé, ils ont mis Yama à côté. Nous, on soutient Bilibizé. Parce que son projet-là, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose. Le phénix. Le phénix. Et on se retrouve à l'intérieur. Est-ce que vous saisissez? Donc, le 12, c'est monsieur Bilibizé qu'on choisit. Merci. La parole à... Qui est monté après? Ted, c'est ça? Non, depuis là, c'est la légende, le phénix. À la légende, alors. La légende, un instant. Pause publicitaire. Le 12, allez-y voter Alain-Claude Bilibinze. La panthère qui assume toutes ses tâches sans exception. Le seul et l'unique, celui qui vous donne des cours de journalisme, celui qui vous éduque en plein plateau télévisé avec toute l'éloquence, avec toute la fierté, avec toute la sagesse, avec tout le calme. Il ne s'agite pas, il ne transmet pas, il n'avait pas d'oreillette. Il parle, il n'a pas besoin. Lui, il est intelligent. Il n'a pas, c'est le seul qui ne fait pas la compétition avec le Lalais. Pendant que d'autres font la compétition avec le Lalais, lui, il s'exprime. Donc, le 12, c'est le 12. Allez-y voter Alain-Claude Bilibinze. C'est de ça qu'il est question. Ces mêmes gens qui sont en train de faire la politique de Ligila ne savent pas que sans Alain-Claude Bilibinze, il n'aurait même pas eu d'espace pour s'exprimer. Aujourd'hui, c'est à cause d'Alain-Claude Bilibinze qu'ils ont cet espace-là pour parler. Donc le 12, c'est le 12. On est 386 personnes. S'il vous plaît, prenez le temps d'écouter. En fait, l'objectif de live, en fait, c'est que nous-mêmes, on va même pas trop parler. On va juste laisser monter. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont des interrogations, posez des questions au Phénix, il va vous expliquer. Vous n'avez pas compris quelque chose sur la constitution d'Alain-Claude, posez la question, on va vous expliquer. Comme ça, vous saurez qui vous partez voter. Le 12, c'est le 12. Et le 8, c'est le 8. Le 9, c'est le 9. Voilà. Ah, bah, tu ne montres plus ici. Mais le gars là se prend pour qui? Allez, en fait, à chaque fois le micro, c'est où? Tu es le seul ici. Tu te prends pour qui même? C'est ton panel. La légende prenait la parole. N'importe quoi. Bonsoir, c'est déjà un plaisir de me retrouver à nouveau parmi vous.
Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à toute la jeunesse consciente. Bonsoir à tous ceux-là qui ont mis de côté les 5000 pour suivre la voie du peuple. D'entrée, je vais rentrer d'entrée de jeu. Je vais plus sensibiliser la génération 2000. La génération 2000 nous cause énormément de problèmes parce que c'est une génération lumière. C'est une génération bouger. Et les politiques ont compris que c'est une forte partie dans notre population en ce moment. C'est la partie la plus manipulable. C'est la partie la plus sensible de notre population. Vous allez écouter que les kunabélistes sont de ce côté. On remet un t-shirt, 5000 et le sandwich. Allez, ils sont partis. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont conscients. Tous ceux qui veulent revoir l'espoir du 30 août gâché par ce monsieur. Vous n'avez qu'une seule consigne. Vous n'avez qu'une seule personne. Un seul visage. C'est pas un visage qui est dur à reconnaître. C'est le plus beau des candidats. Le plus apte. Celui-là qui va défendre les intérêts de tout un pays. Aujourd'hui, leur propre piège retombe sur eux parce qu'ils sont trop fixés sur des choses qui se passent à Facebook, à TikTok. À un moment donné, ils ont payé des gens pour venir faire des vidéos où des gens disaient on verra au Bilébizé dans quel quartier Bilébizé ira parler. Bilébizé ne parlera jamais dans un quartier. On est où aujourd'hui? Bilébizé aborde les quartiers même les plus dangereux de Libreville. C'est pour dire que des gens ont ouvert les yeux. Les gens ont compris le petit jeu qui se passait. Seuls ceux-là qui n'ont pas de jugeote, qui vont continuer à être comme ils veulent être là. Mais moi, je me dis, tous ceux qui se reconnaissent Gabonais de pure souche, même les Gabonais des papiers, je vous invite à aller changer la donne le 12 août, qu'il y ait la pluie, qu'il y ait la neige, qu'il y ait quoi que ce soit. Je sais comment ces gars-là fonctionnent. Peut-être qu'ils vont louer les taxis pour leurs gens. Même s'il faut aller à pied, même s'il faille qu'on aille à pied, préparez-vous déjà mentalement que le 12, ce sera difficile pour nous empêcher d'aller faire notre travail. Le 12, c'est le 12. Je vous remercie encore de m'avoir fait monter. Merci beaucoup. Merci le Phénix. Merci. Ted. Voilà, monsieur, allez-y, Benga. Allez-y. Votre micro. Oui, bonsoir, je vous remercie de me donner la parole. Je salue tous les participants du panel. Bon, je vais pas être long, mais il y a un truc que j'ai remarqué. Ça a toujours été comme ça. Ça a été comme ça avec Jean Ping. Ça a été comme ça avec Amour. Il y a toujours un qui est là, qui va porter nos espoirs, qui est là pour nous défendre et tout. Mais lorsque le moment est venu, quand les gens iront voter, lorsqu'on va le voter, parce que nous tous nous savons ici que le PDG va forcément tricher, on va pas se laisser faire. Ils vont tricher, ils vont le faire, ils vont tout faire pour que Oligui passe et il passera. Lorsqu'il va passer, on ne va rien faire comme d'habitude. Comme d'hab, on va regarder. Ou bien il va aller à la Cour constitutionnelle, il va faire des recours et tout ça là. Nous, on va être seulement là, on va regarder. Rien ne va se produire. Parce que tout ce que nous sommes en train de parler là, que les jeunes, ce sont eux les plus faibles, tout ça là, ça ne rime à rien. La vraie question, c'est de, lorsqu'ils vont décider de placer Oligui de force, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de ça qu'on doit parler maintenant là. On n'est plus là pour dire que c'est les jeunes, c'est tel, c'est comme ça, non. C'est maintenant le moment de se poser la question parce que nous tous, nous savons ici là qu'ils vont forcément tricher. Est-ce que c'est la première fois que ça se passe? Ça a toujours été comme ça là. Il y a toujours un qui vient nous représenter, qui prend notre défense. Mais lorsqu'on va lui mettre, on va lui donner nos voix et que ce sera lui qui sera élu, mais il ne va jamais siéger. Qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Nous allons faire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Hein, monsieur le Phénix, qu'est-ce que nous allons faire? Répondre. Bien, le Phénix, tu veux répondre? Alors, monsieur Benga, le président candidat
Il sera ici peut-être le vendredi 11. Il va nous donner la ligne, comment on appelle ça? La conduite à tenir. OK? Oui, non, oui. Voilà, donc, moi, je ne pourrais pas te dire autre chose. Et cette question, nous tous, on la pose à chaque candidat. On a toujours eu des présidents élus, mais les présidents élus n'ont jamais pris le pouvoir. Je l'ai posé ici, cette question. Et beaucoup d'entre nous aussi ont posé cette question. Donc, on attend le président, candidat. Il va te répondre le vendredi. Est-ce que tu comprends? Pour le moment, papa, pour le moment, demande à tes frères d'aller voter et de protéger leur vote. C'est de ça qu'il s'agit. Les Gabonais vont voter. Les Gabonais vont... Benga, toi, tu ne peux pas venir discuter. J'ai déjà répondu. Attends un instant. Le président sera là au 11, avec la grâce de Dieu. Compliqué. Donc, demande à tes proches de voter Bilébizé. Il va nous dire ce qu'il va dire le 11 concernant ta question. Alors, Benga, ferme d'abord ton micro parce qu'il y a du bruit derrière toi, s'il te plaît. Benga. Voilà, merci, c'est beaucoup mieux. Déjà, Benga, les gens sont allés voter pour le oui. D'accord? Aujourd'hui, beaucoup de personnes regrettent d'avoir voté oui. Je ne sais pas si tu en fais partie, hein, mais moi, je dis bien que toutes les personnes, ou du moins la plupart des personnes qui ont voté oui, regrettent. Vous savez pourquoi? Parce qu'Oligui, il a eu le temps de montrer réellement qui il est pendant la transition, pendant le référendum. Après avoir voté, quand Oligui a fait le référendum, il a demandé aux Gabonais d'apporter leur participation, d'apporter un certain nombre de choses, leur contribution. Les Gabonais ont apporté leur contribution. Les Gabonais ont donné un certain nombre de conditions qui n'ont pas été pris en compte. Ils ont fait croire aux Gabonais que c'était un dialogue inclusif, alors qu'il était totalement exclusif. Ils n'ont pas tenu compte de toutes les remarques des Gabonais. Parce que si réellement Oligui avait tenu compte des remarques des Gabonais dans ce référendum-là, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler. Il ne serait pas propriétaire de tout le Gabon, tous les pouvoirs, tout lui est soumis comme Dieu. Et vous avez fait confiance à cette personne-là. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de rectifier le tir. Tu penses qu'une personne qui a déjà un si petit pouvoir, c'est-à-dire n'est que président de la transition, il se permet déjà de faire un certain nombre de choses. Il modifie le statut particulier des militaires pour épouser sa femme. Mais quand il sera président élu, établi, il va faire quoi du Gabon? Posez-vous les bonnes questions. Donc tu peux faire douter sur un candidat qui n'a pas encore été président parce que Bilibinze n'a jamais été président. Mais regardez le candidat, en fait. Il demande. Oui, mais c'est comme une forme de doute, le Fini, parce qu'il se pose des questions. Il se demande s'il ne va pas changer après. La question là, c'est que les gars, non, c'est pas qu'il va changer. Il n'a pas dit qu'il va changer. On a toujours eu des présidents élus, mais on n'a jamais eu des gens qui prennent le pouvoir. Donc le jeune homme, en fait, il s'interroge que est-ce qu'il va se battre? Ou bien il va aller se faire comme Ping l'a fait, aller s'asseoir à la piscine. C'est ça sa préoccupation. Et c'est normal qu'il pose cette question. C'est normal qu'il pose cette question. Je lui ai dit d'attendre le président. Il va venir te répondre le vendredi 11. Au moins, si sera Mais le Phénix, si Bilibinze voulait être avec Oligui, Oligui lui a proposé d'être son premier ministre. Il a refusé à 2 reprises. Il s'est retrouvé à la présidence, non? À quelle heure? À 2 reprises. Il l'a dit. Il a refusé. C'est parce qu'il a ses ambitions politiques. Et étant quelqu'un d'intelligent et d'ambitieux, Bilibinze, moi personnellement, je ne le vois pas s'allier à Oligui. Après. Non, tu n'as pas compris en fait. C'est pas ça. Il me demande, non, elle n'est pas là-bas. Le problème, je t'explique encore, c'est que on a toujours eu les présidents élus. Donc ceux-là qui ont gagné dans les urnes. Oui, mais exactement. Et qui finissent par ça, à se rallier au président de la République. Il a dit non. Qui n'ont jamais pris le pouvoir. Parce qu'il a dit, je me rappelle bien de son propos, que Ping est parti s'asseoir, il parlait seulement. Il n'a pas pris le pouvoir. Il ne parle pas de maintenant, là, que Ping avec Oligui. Il dit quand Ali était, mais Ping n'a pas pris le pouvoir, il était en train de parler. Donc, sa préoccupation est la suivante. Est-ce qu'il va faire la même chose? Donc, raison pour laquelle je dis que non, il faut attendre maintenant le président candidat. Il va nous dire, est-ce qu'il ira dans les rues ou bien il donnera une conduite à tenir en disant des Gabonais que non. Dès qu'on proclame qu'Oligui gagne, est-ce que nous tous, avec ses enfants, on sera dehors? C'est ça le truc. Parce qu'il faut un leader qui
qui brasse du monde et qui permet à ce que ce monde-là, ce peuple-là soit confiant en disant que non, on a quelqu'un qui est devant nous. Ok, j'avais mal saisi alors. Tu vois? Ok, j'avais mal saisi. Donc, on va attendre vendredi quand il sera là pour répondre. Oui. Je ne pense pas que c'est ce que lui l'attend. Qu'on sorte, il va dire que c'est Billy Binze qui cause l'insurrection. Pardon, tu n'as pas la sens. Il veut. Moi, je dis seulement ceci, c'est que le jour où ça va se passer, où on ira voter nous tous, on va rester devant les bureaux de vote comme on avait fait avec Ondosa. On est resté là, on a regardé comment ils ont compté et tout, on est resté là jusqu'au bout. Mais après, quelques heures plus tard à la télé, on a attendu, c'est à 3 heures du matin, je pense qu'ils ont annoncé qu'Ali Bongo avait gagné. Et qu'est-ce qui s'était passé? Tout le monde ne croyait même pas. Tout le monde était sorti, tout le monde se regardait. C'est toi qui dis à Mac que ce n'est pas la majorité. Tu vas être surpris d'être étonné. Vas-y, Benga. Vraiment. Et que tout le monde se regardait. Moi, je pense que on ne veut pas se libérer. Parce que si on avait compris tout ça là depuis, on devait déjà commencer à manifester. Pas manifester dans les rues, mais déjà, on devait aller montrer qu'on n'est pas avec vous. Parce qu'ils savent, vous-même vous savez qu'ils savent que les Gabonais, soit sur 100% des Gabonais, seulement peut-être 20% qui suivent. Ou même peut-être même 15%. Mais la grande majorité ne suit pas. Et vous savez que c'est vrai, la grande majorité ne suit pas. Parce que lorsqu'il a fait son coup d'État, on lui a tout simplement dit, il faut